Ok. Donc, on a vu que Shamaya était Nassi et Aftalion, Afbeddin. Shamaya, lui, il nous a enjoint sur le côté positif de sanctifier le nom de Dieu. Et on vetamlachas netarabanout. Et Aftalion, lui, dit fais bien attention lorsque tu enseignes, fais attention à qui tu enseignes pour ne pas profaner le nom de Dieu. Donc, c'est la dimension, on pourrait dire, de la crainte. Donc, le Maharal insiste que Shamaya était Nassi et Aftalion était Avbeddin. Voilà. Maintenant, l'Agmara dit, Dafnun Zayin Amoudmet dans Maseret Gitin, les Bnei Banav Shelaman, l'Amdu Torah Bebnei Brak, Sholoim, des petits-enfants de Sancheriv ont enseigné la Torah. Voilà. L'âme de Torah Berabim a enseigné à toute la communauté. Alors, il y en a qui disent que Shamaya et Aftalion étaient eux-mêmes guéris. D'ailleurs, la Mishnah dans le traité Edouyot va dans ce sens, puisqu'elle dit Melo in, poter, etc., qu'un plein in et poter, je ne sais plus, je crois, et poter le mikvé. Et là-bas, la prononciation de in, les commentateurs expliquent que c'est Hillel qui rapporte cet enseignement de son maître, parce que, comme c'était des convertis, ils prononçaient mal l'hébreu, nonobstant le fait que c'était Nassi Abbeddin. Ouais, ils prononçaient mal l'hébreu. C'est des néophytes, quoi. Hein. Et alors, donc, et Rambam, nous avons vu la semaine dernière que Rambam, dans l'introduction du Mishneh Torah, affirme péremptoirement que Shamaya et Aftalion étaient des guéris. Alors, le Maharal n'est pas content. Regardez. Vazou gazé amrou alehem, Shayou Gerim, Shayou Mekal Gerim. C'est bon, Alain? Dans notre édition, c'est nous. Voilà. Vazou gazé amrou alehem, Shayou Mekal Gerim. Voilà. Alors, et ce binôme, on dit à leur sujet qu'ils étaient Bekal Gerim, Bekar Mouchar Begitin Nun Zain Amoudbet, et ça ressort dans le traité Gitin, que quoi? Mais Bnemadav chez Sancherib, Lamdou Torah Berabim, que des petits-fils de Sancherib, très méchant, Sancherib, très méchant. Oui, is no good, is no very good. Ouais. Eh bien, ont enseigné la Torah à toute la communauté. Maninou, Shamaya, Vaftalion. Je vous ai fait la photocopie, je suis bon. Je suis d'une bonté qui m'étonne. C'est le pinard de Pourim m'a rendu bon en quelques minutes. Voilà. It's good, donc. It's good. Voilà. Oui, alors, la Mishnah dit dans le traité Yoma que lorsque le Kohen Gadol, à Yom Kippour, lorsque le Kohen Gadol avait fait toute la Avoda et qu'il est sorti, Shalom Beli Pega, il sort en paix, sans problème du Kodesh à Kodashim, alors il chantait Emet Maneda, Aya Kohen Gadol, Emet Maneda. Kohen Gadol, Emet Maneda, Kohen Gadol. Et alors, il faisait une séouda pour tous ses amis et pour tout le monde, etc. C'est là-dessus que l'Agmara va dire Veyom Tov Ayose, vous voyez la deuxième ligne en haut de Aïn Aleph Amoud. Veyom Tov Ayose Leoavav, un jour de fête, il faisait pour ses amis.
Tanu Rabadan. Maaseh bekohen gadol echad, sheyatsa mebet hamikdash, ve'avu azle kule alma batre. Qui va de Chazion le Shamaya Vavtalion, Shavku le Didé, Ve'azle Batar Shamaya Vavtalion. Les Sof Atou Shama Vavtalion, l'Aftou Remine de Kohen Gadol, Amar Leon, Yetun Bene Amamin, les Shalem, Amrole Yetun Bene Amamin, les Shalem, de Avdin Uvda de Aaron, Velo Yate Bar Aaron, les Shalem, de Loavid Uvda de Aaron. C'est pas lourd. Moi, j'ai pris allemand deuxième langue au collège lycée, j'ai pas fait araméen. Non, mais c'est vrai. Alors, Bertrand, lui, il est trop con. c'est fait russe. ok, d'accord. Alors, les études, c'est ça. regardez, c'est facile, c'est facile. Donc, en tout cas, on voit deux choses. D'abord, que le Kohen Gadol à l'époque, c'était, on sait que la plupart des Kohen Gadol à l'époque du deuxième Beth Amikdash étaient des Hamaratsim. Des Hamaratsim qui payaient même leur charge. D'ailleurs, et souvent ils mouraient même parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Alors, je ne sais pas pourquoi ils payaient leur charge pour être Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça leur apportait de spécial? Bon. C'est lui qui n'allait pas passer l'aile. Oui, mais en tout cas, lui, il s'en est sorti, celui-là. Maaseh Bekohen, et deuxièmement, on voit aussi qu'à l'époque, la langue, c'était l'araméen. Hein. Donc, la langue parlée, c'était plus l'hébreu, hein, c'était l'araméen, comme on le voit ici. Maaseh Bekohen et Gadol Echad, une fois, un Kohen Gadol est sorti du Beth Amikdash, va vous azle kula alma batre, et tout le monde allait après lui pour lui faire du kavod, n'est-ce pas? Bien. Qui va des Chaziou Shamaya Vavtalion, mais quand ils ont vu Shamaya Vavtalion, qui était au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Shavkou les Didé, Vazle Batar Shamaya Vavtalion, ils ont laissé de côté le Kohen Gadol, ils sont allés auprès des Gdoléador. Shamaya Vavtalion, ils sont après les Gdoléador, faire du kavod aux Gdoléador. Voilà. La sauf à la fin, à tout Shama Vavtalion, l'Aftouré Miné, le Kohen Gadol. À la fin, Shamaya Vavtalion, donc après la fête là, sont allés Shamaya Vavtalion pour comment dire, dire au revoir au Kohen Gadol. Cher Kohen Gadol, on te dit au revoir, comme ça Rachid dit, Litol Reshum Emeo Lifrol Etzal Betan, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Voilà. Les Gdoléador, ils demandent au Kohen Gadol. C'est ce que tu vois. Donc ici, c'est. Voilà. Alors qu'en plus, il était peut-être. Voilà. Amar la haine, Yatul Bene Amami le Shalem. Et dit est-ce que les Bene Amamim, les Goyim viennent faire la paix? Bene Amamim, voilà. Est-ce que les Goyim maintenant viennent me dire au revoir? Complètement, Rachidi, il dit quoi, les Goyim maintenant ils se comportent bien, voilà. Il était vexé, quoi. Hein. Amroulé, ils lui ont dit, Shamavtan, il y a tout Bnamamin, les Goyim viennent, les Shalem, pour souhaiter la paix, d'Avdi Douvda de Aaron, parce qu'ils se conduisent comme Aaron, que quoi, Rachi explique, ils sont refait shalom, ils recherchent le shalom, et nous on recherche le shalom. Vélo y était bar Aaron, le shalem de l'Avdi Douvda d'Aaron. Et que ne vienne pas le fils d'Aaron faire la paix, qui ne se conduit pas comme son aïeul à Aaron. Il est top dans les dents. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est des fils de Goï, mais on se conduit comme Aaron. Et toi, tu es fils d'Aaron, tu ne te conduis pas comme ton aïeul. Et toc dans les dents. Alors, en tout cas, on voit d'ici que néanmoins, ils étaient humbles en cela, que bien qu'ils étaient les. Vous voyez, par exemple, comment se conduire avec quelqu'un qui a des mauvaises midotes? On voit ici que
ils sont allés calmer le jeu. À lui, il leur envoie une saloperie dans la figure. Ils le répondent quand même. Ils le répondent. Mais ils sont allés calmer le jeu. Ils ont vu qu'il était vexé. Ils sont allés lui faire du cavote, néanmoins. Même si ils sentaient bien qu'il avait mal pris. OK? Bien. En tout cas, on voit de là, c'est des fils de Goy. Donc c'est ce que dit. C'est ce que dit le Maharal. Tu as un Maharal? Ouais. Page même Vav. Donc on voit ici que ça ressort que c'est des fils de Goy. Voilà. Aval Bevadaï, mais dit le Maharal, Karkata Varashba, le fils Shem Gerim. Le Rajba à Kadosh dit c'était des Gerim. Et je ne sais pas pourquoi il ne sait pas Maïmonide, que nous avons vu la semaine dernière, qui dit explicitement que c'était des Gerim eux-mêmes. Voilà, mais Bevadaï, en apirouche Shem Atzmam ayu Gerim. Mais indubitablement, c'est impossible que c'était des Gerim. Pourquoi? Parce que comment est-ce possible qu'ils aient été nommés à ces postes de responsabilité, d'excellence? C'est ce que nous allons ouvrir le sujet, parce qu'on voit, nous allons voir dans les Psukim, on va voir dans la Gemara, on va voir dans Rambam, que tout poste de responsabilité ne doit être que quelqu'un né juif, et pas un guerre. Alors on va prendre les Psukim, ensuite on va voir la Gemara. Hein. On va ouvrir le sujet. On va voir le sujet. OK? Alors, prenez d'abord le Chumash, messieurs. Oui, Osvada. C'est bon, hein? La classe, toujours la classe. La classe. Alors, dans Parashat Shoftim, regardez, donc dans Devarim Yud Zayin, Pasuk Yud Dalet. C'est bon, messieurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, la, 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 ya, ya, da, 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 la, la, la. Ça va, tu t'es bien saoulé? Ouais, je sens. J'ai bu un quart de verre de vin, je me suis endormi. Il faut que tu vois toute l'année pour comme ça que tu rajoutes un peu. Alors, chapitre Yud Pasuk Yud Dalet. C'est bon, Rabotai? Chéni, exact. Kitavo el haaretz asher Hashem Elokera noten lach virishta veyashavta ba v'amarta asim alai melech kechol hagoyim asher savivota. Quand tu viendras dans la terre que l'Éternel te donne et que tu en prendras possession, que tu y installeras et que tu diras, je veux mettre sur moi un roi comme tous les peuples autour de moi. Som tasim alecha melech asher yibchar Hashem Elokecha bo Mikerev achecha tasim alecha melech lo tuchal latet alecha ish nochi asher lo achicha hu. Tu mettras sur toi un roi dans lequel l'Éternel, ton Dieu, choisira. Donc il faut qu'il soit choisi par le prophète. Mikerev achecha tasim alecha melech. Du sein de tes frères, tu mettras sur toi un roi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit né juif. Voilà. Lo tuchal la tête alecha eshnochi. Donc il y a une mitzvah tassée de mettre quelqu'un du sein du peuple, mitzvah lo tassée de mettre un étranger qui n'est pas ton frère. Voilà. Nous, les lecteurs du Guide des Égarés, que dit Rambam dans le Guide des Égarés sur ce verset? Rémi Koskas. Aucune. Oh non! Je crois que tu savais tout. Alors, tu l'eusses cru. Alors,
Alors, Rambam, à la fin du guide des désirs, entre parenthèses, si vous aviez lu Le désir des désirs, il y a un chapitre là-dessus. On a peut-être oublié. Comment? D'accord. Bon, ok, tu essaies de failloter, mais bon. Alors, je peux vous l'envoyer en PDF parce qu'il est plus imprimé, mais bon, mon épouse me tanne pour que je le réimprime. Ok. Alors, Il y a des éditions académiques qui viennent à tête, d'ailleurs. ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Rambam, à la fin du Guide des égarés, rapporte des passages de la Torah dont on ne comprend pas la pertinence. En particulier, il rapporte à la fin de Parashat Vaishlach que Esav, des 7 générations des rois qu'il y a eu de chez Esav, un tel, il a régné, un tel ensuite a régné, ensuite a régné. Alors, il explique Rambam dans le Guide des égarés, et si vous voulez, comme c'est tellement puissant, je vous suggère qu'on le voit. Je fais une photocopie là, Ratztaïm. Parce que c'est. Rambam, c'est. Ça a un rapport avec là. Complètement. Ah, non, je me trompe. Mais Tu vas voir. Regarde, regardez, on ouvre un peu le sujet, parce que c'est un sujet pratique. Comme tu as dit, est-ce qu'on peut nommer un guerre président de communauté? Voilà, le fric. Mais là, on va Alors, on va voir. Non, l'Agmara, elle va. Le truc de Rambam, je les appelle. Ok. Alors, Rambam, une seconde, voilà. Je vous passe les photocopies. Donc, c'est à l'Afrique, hein, je vous passe. Je vais chercher un. Alors, à la Khadalet. À la Khadalet. C'est bon? Alors. En mamidim à la Khadalet. En mamidim meler, mekal gerim. Afilu achar kama dorot. Acheteye imo me Israël. On ne met pas un roi de l'Assemblée des Guérim, même après plusieurs générations, que si sa mère est juive et d'Israël. Donc ça veut dire, tu as un guerre et une guillorette, ils ont, après leur guéroute, ils ont un fils, ce fils ne peut pas être roi. D'abord, parenthèse, a priori, il faut que ça soit la tribu de Yehuda. Hein. Maintenant, si à un moment, ce fils épouse une fille née juive, son fils potentiellement peut être roi. D'accord. D'après ce qui est écrit dans Rambam. Hein. Comment? Alors, bon, ça, c'est. Saoul, il n'était pas de Yoda. C'est à partir de David. Oui, mais ça n'empêche pas que regardez, c'est la Chachet. Regardez, regarde, c'est la Chachet. Regardez, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Potentiellement, il peut être roi. Il peut y avoir des choses annexes. OK? Continuons, Maïmonide. Oui. Ad qui est en Israël. Mais ça veut dire que si le fils de 2 parents guéris, Oui. il épouse la fille qui est elle aussi fille de 2 parents guéris,
Non, un enfant ne peut pas être mêlé. Non, et l'Israël ne s'appelle Kaal Guérim. Non, non, ça s'appelle encore Kaal Guérim. Ça s'appelle encore, évidemment, mais lui aussi, il y a Monsieur Guerre épouse Mademoiselle Guillorette, l'enfant est né juif, mais il s'appelle encore Kaal Guérim. Voilà. Il faut qu'il y ait la mère d'Israël. La mère d'Israël, voilà. Né juif, enfin de souche, d'accord, bien. Vélo les malchut bilvad, et pas seulement pour la royauté, et là, les codes sera rod chez Israël, mais pour tout pouvoir dans Israël. L'osar tsava, velosar chamishim, osar asara. Pas un chef d'armée, ni un chef de 50, ni un chef de 10. Donc là, regardez, c'est chaud quand même. Hein, ça a l'air un chef de régiment, non. Afibulu, memoudé alamatamayim, chez Mechalek mimena la sadot, même le responsable de la distribution des eaux pour les champs, il faut qu'il soit Mekere Bachicha. Tout fonctionnaire, voilà. Un précepteur d'impôt. Non, non, non. Quelqu'un qui a une responsabilité, comment dire, Communautaire. De pouvoir. de pouvoir, discrétionnel, comment dire, Pouvoir discrétionnel. un pouvoir discrétionnel. Le maire de la ville, c'est sûr que c'est interdit. Pouvoir discrétionnel. Hein, Voilà. il décide. Il peut Voilà. décider, lui. Aujourd'hui, c'est toi qui as l'eau. Non, il n'est pas content, c'est moi qui décide. Voilà. Pouvoir discrétionnel. Voilà. Vensarir Lomar Dayan Onassi, chez Loyer et l'âme Israël. Regardez, Maïmonide. Et bien évidemment, un juge ou un assis ne peut être que d'Israël. Chez Neymar, mais Kerev Achira Tassim Alecha Meler. Du sein de toi, tu vois sur toi, Kol Missimot Hacham Messim Alecha. C'est-à-dire, Tassim Alecha, tout ce qui est au-dessus de toi, qui a un pouvoir au-dessus de toi, ne doit Ella Mekerev Achira. Ella Mekerev. C'est Alecha. Parce que tu vas me dire, mais Kerev Achira Tassim Meler. Alecha, c'est tout ce qui est sur toi. Alors, d'où la question. Maïmonide lui-même, regardez, rien ne va plus, faites vos jeux, rien ne va plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Maïmonide nous a dit que Shamaya Bavdalion, Nassi, était guérim. Et lui-même, il le dit dans le même livre. Ce qui se conçoit bien, c'est non ce clairement. Et le Ravad, il ne dit rien. Alors, ok. Le Ravad, il était en. Alors, nous allons voir. C'est même plus que. Là-bas, le Ravad, il disait non. C'est la Gemara, elle a l'air de dire ça clairement. Que... Oui, alors on va voir. Oui, oui, oui. Non, je vous rapporte Rambam. Je vous rapporte Rambam pour vous montrer que c'est légal. Nous allons voir la Gemara, d'où vient ce scandale discriminatoire. Ouais, alors c'est. Non, c'est pas. On devrait investir dans les tablettes. Mais là où je ne comprends pas, c'est que chez Maria, il y avait Aftalion. Donc apparemment, ils n'étaient pas en Babylonie, puisque dans l'histoire de Yoma, ils étaient au Beth Amikdash. Bah, c'est la génération avant elle. Oui, Oui, tu as raison, mais c'est vrai que moi aussi, naturellement, je ne sais pas pourquoi je les associe à la Babylonie. Mais pareil, bah, tu sais, Sauf si vous préférez. tu sais pourquoi à cause de l'araméen. Oui, je sais pas, je les associe à la Babylonie, chez Maria et Aftalion. Shemaya Aftalion à tort à Babel. Mais en fait, ils étaient. Bah oui, puisque là, ils étaient au Beth Amikdash dans l'histoire de Yoma. Dans l'histoire de Yoma, il y a une Gadol qui sont forcément en Israël. Oui, ils sont en Israël. Et donc, je te dis, c'est à tort, nous les associons à Babel, probablement à cause de l'armée. C'était naïf. Non, mais à partir du moment où ils sont revenus en Israël à l'époque d'Ezra, la langue vernaculaire, comme on dit, c'est l'araméen. Ils ne parlaient plus. Ouais, ils étaient originaires. D'ailleurs, d'où de Babel. l'invention de l'hébreu moderne. J'ai lu il y a, je sais pas, une trentaine d'années un livre. Il y avait à l'époque, il y avait un grand linguiste, un très grand linguiste français, juif, mais français, Claude Agel. Ouais, c'est bien. L'enfant aux deux langages.
Dans un livre de Claude Agen, que j'ai chez moi, bien que c'était un universitaire, hein, première classe, hein, mais lui dit qu'on n'a jamais vu une langue ancienne qui n'était pas parlée qui redevient parlée. Le renouveau de l'hébreu et c'est hors norme. Ça n'a jamais existé. C'est comme si tu me disais, les Italiens vont parler latin, quoi, tu vois. C'est latinus, petit bolonus. C'est un truc incroyable parce que depuis la destruction, enfin non, depuis l'exil de Babylone, ils parlaient araméen. C'est plus araméen comment? Ou plus araméen, d'ailleurs. Si, oui. Après, on voit par exemple la langue des élites, c'était le grec. Hein, après l'époque de Hanouka, les élites parlaient grec. Au temple, les indications, c'était en grec. On voit, il y a des Mishnayot. Ah oui, mais par exemple, Rabbi Tarfon, c'est Trifanos. Une fois, il y a X années, envoyé Rabbi Tarfon, j'avais dit que c'est en grec, Trifanos. Et il y a un jeune qui m'a dit, ah oui, il y a un rocker grec, je ne sais pas, qui s'appelle Trifanos. Vous pouvez voir sur YouTube Trifanos. et, et par exemple, Soumkous, on dit Soumkous, c'est Soumakous. C'était comme des prénoms feuilles aujourd'hui. Alors, voilà, on y va. Alors, on va, même et à Moudbet. Alors, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e ligne avant la fin de la page. 16e. Bon, le sujet, il y a un DAF entier. Est-ce que quelqu'un dont la mère est juive et le père est goy, est-ce qu'il est caché? Oui. Alors regardez, Ilcheta, la halakha, regardez, Ilcheta, 2 lignes plus haut, Ilcheta, Oved Kochavim, Ve'eved, Abba al Bat Israël, Avlad Kacher, Ben Beprunia, Ben Eshetish. La halakha, un goy ou un esclave qui va avec une fille juive, l'enfant est cachère, qu'elle soit célibataire ou même mariée, c'est-à-dire une femme mariée juive. Elle a un gosse d'un goy. Donc c'est un adultère. L'enfant est cachère, gamin. Cachère, mais il est mamzer ou pas? Non, il est pas. Ah, il est pas mamzer. Il est cachère gamour. Alors que si c'est un juif, c'est mamzer. Ouais, et même, regardez, même. Donc il vaut mieux. Même, c'est encore. Si l'on peut dire. Regardez, c'est même encore plus choquant. C'est encore plus choquant. Tu as un juif et une juive, ils ont un enfant, et la dame, elle ne respectait pas les lois de l'État. L'enfant est cachère, mais ce qu'on appelle pagoum. Il a un défaut spirituel. Un défaut spirituel. Un goy, il va avec une juive, l'enfant caché. Même si elle est mariée. Non, oui, et Ouais. même avec célibataire ou marié, Oh, il n'est pas pagoum. J'ai bien fait de venir ce soir. Pas Je suis sous le choc. pagoum. C'est pas une notion anarchique, ça. Si, c'est une notion d'Afrique. Pagoum. Pagoum, c'est une notion d'Afrique. Tu Ouais, as le droit. T'as le droit. Non, ça veut dire. C'est pas première qualité, c'est ça? Mais d'accord, mais Je sais anarchique, pas. c'est. Non, ça veut dire. Ouais. Non, ça veut dire que regardez, puisqu'on est entre nous, les kabbalistes. Moi, je ne suis pas kabbaliste du tout, hein, je suis un talmudiste. Mais bon, des fois, je vois des trucs à droite, je vois des trucs à gauche. Les Rachamim disent qu'Avraham Avinu, lui, sa mère était Nida. Ce qui explique des choses dans la démarche d'Avraham Avinu. Par contre, Comme Tanaïk bat carnet. Oui, voilà. mais elle n'était pas juive, Elle elle n'était pas respectait pas Nida. encore des. D'accord. Par contre, Sarah, les Imaot, respectaient les lois de Nida.
Donc, le Yitzhak et Yaakov n'avaient pas le gamme de Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu est en pas plus cachère quelque part, mais il y a un gamme. Qu'est-ce que ça veut dire ce gamme? Bon, il faut méditer qu'est-ce que c'est, puisque finalement, c'est moutard, complètement, mais c'est pas goût. Par contre, un goy évacué une juive, cachère. Alors, j'ai beaucoup étudié ça avec des jeunes. Vous voyez, ici, c'est incroyable. Avec des jeunes en plus. Bon, là, Mais il ne faudrait pas que je leur donne des idées. Non, je dis ça. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. On peut pas leur donner des idées. Arrête. Non, d'accord. Un peu. Je C'est toi qui es scientifique, un peu de. Comment dire? Il y a un DAF entier. Il y en a qui disent que l'enfant d'un goy avec une juive est mamzer. C'est un grand débat dans l'exemple. Il y a même plus d'avis des Tanaïm qui pensent que c'est mamzer que Kacher. Et la Gemara, elle tranche ilcheta. Donc ici, on voit que les sages prennent position pour les générations. C'est pour les générations, ils ont construit le peuple juif en vérité. Quand les hommes ils tranchent. Dieu il a qu'à bien se tenir. Nous on tranche. C'est extraordinaire. On va croire des chachamim ici. En vérité, tu pourrais dire, bon, je ne sais pas, il y a plus, à la limite plus d'avis et des autres. Okay. Maintenant, continuons. Rava, archevé, les Rav Mori Barachel au manier Beporcé des Babel. Alors, Rav Mori Barachel, vous connaissez l'histoire de Rav Mori Barachel? Je sens que non. Maurice, en fait. Les Maurice. Maurice, c'est un Meknassi. C'est un Meknassi de Maurice. Maurice. Ouais, je connais. Maurice Berjugo. Oui, c'est ça. Génération. Les Amoraïm, à Babylone, il y avait Rav Shmuel. Le grand maître de Babylone, c'était Rav Shmuel, élève de Rabbi. Shmuel, ses filles ont été captives par des goïs. Captives, ils ont demandé des rançons, etc. Et Rachel, la fille de Shmuel, elle a été enceinte du garde-chourme, du goï. Voilà. Et cet enfant, il est devenu arabe. Rav Mori Bar Rachel. Bar Rachel, puisque son père était goï. D'accord? Maintenant, le goï, il s'est converti. Et on le voit dans la Gemara. Il s'appelle Issour Guillora. Il s'appelle Issour. Celui qui a l'Ivry. Issour Guillora. Il s'est converti. Et on le voit dans la Gemara. Issour Guillora. Qu'est-ce que ça veut dire? Issour, ça veut dire le garde shloum le converti. Issour, mais bet Asurim. Matir Asurim. Issour, c'est-à-dire le garde shloum converti. C'est pas tellement sympa quand même. On le voit dans la Gemara Baba Batra. On le voit dans la Gemara Baba Batra. Parce que finalement, Rav Mori Bar Rachel, c'est une Gemara très, très, très importante au niveau juridique. Rav Mori Bar Rachel était son fils, son fils biologique. Bien qu'alariquement, quand il se convertit, un non-juif, il y a un enfant juif, il y a une rupture au niveau au niveau de l'Irous. Voilà. Mais finalement, est-ce qu'elle se reconnaît la rupture non, au moment de la conversion, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, donc Rav Mori Bar Rachel était son fils biologique, mais pas juridique. D'accord? Pas juridique. Et il est devenu riche, Issour Guillora. Il est devenu riche et il allait mourir. Or, un guerre qui n'a pas de descendance, né juive, c'est bien son Efker.
C'est bien son Efker. Alors, Rava, c'était le grand maître qu'on voit ici, il s'est dit, ça va être super, il va mourir. Il va mourir et on va récupérer tout le fric pour les yeshiva, évidemment. Ouais. Alors, et alors, Rav Mori voulait, Isuriora voulait que Rav Mori Hérite. non, il ne peut pas hériter. Il voulait Il voulait juridiquement, mais il était mourant. Il peut faire, il ne peut plus aller. Comment? Ce que je vois dans Babata Batra, dans la Mishnah, il peut faire Matana. Alors, C'est pour ça que les religieux, ils n'ont pas la télé. Il y a tellement des scénarios dans le Talmud. Alors, on va faire un. Attends, il y a des rebondissements. regardez, ici, Qu'est-ce qu'il a fait? ici, c'est un cas très très célèbre, parce que l'Agmara dit, il n'a qu'à faire Kinyan Soudar, etc., machin, Dieu. Après, l'Agmara dit, non, il était complètement chat sur son lit, il ne peut pas, machin, il ne peut pas ça, il ne peut pas ci, il ne peut pas faire machin. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit que cet argent est à ta Rav Mori Bachachel, fais une reconnaissance, ça s'appelle Odita, fais une reconnaissance. Et alors, il y a un grand Ksot Prochaine, grand commentaire, qui se demande qu'est-ce que c'est, parce qu'il a dit cet argent en vérité ne m'appartient pas, moi, il appartient à Rav Mori Bachachel. On savait que c'était faux. Alors, est-ce que la reconnaissance, voilà, moi je dis, voilà, ce gilet, il appartient à Bertrand Léda. Bon, tu fais pas une grande affaire, mais. C'est bien. Non, Il y a plein de petites affaires. Il était enseignant. Il a dit tout. non, mais ça, lui, il dit, ah bon, meilleure nouvelle, est-ce qu'une reconnaissance, alors, est-ce que c'est un institut rabbinique? Est-ce que c'est d'après la Torah? C'est un énorme sujet. C'est pour ça que ce sujet de l'Issur Giora est très, très connu des chimistes. Voilà. Okay. En tout cas, un cas d'école pour des choses juridiques voilà. avec des ramifications juridiques énorme, très grandes. énorme. Alors, tout ça pour dire que c'est chaud quand même. Vous voyez, Shmuel, il y avait deux Gdoléadors à l'époque. Il y avait Rav et il y avait Shmuel. Oui. Regardez, il y a eu des filles qui ont été prises par les goyim et une qui a eu un gosse d'un goy quand même. Hein. C'est chaud quand même. C'est pas un long fleuve tranquille. Bon, ok. Alors, en tout cas, Rava, Archeré, les Ramori Bachachel, Manié Béborsé les Babel. Rava, il a rendu cachère Ramori Bachachel et il a nommé Béborsé les Babel. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Mais Porsé, alors, Rav Mori Bachachel, mais Oved Koravim Abba Alisraël Tava. C'est un enfant d'un goy qui est allé avec une juive, en l'occurrence. Mais Porsé des Babel, Gabaïm Monim à l'Israël, c'est-à-dire c'est les percepteurs d'impôts. Percepteur d'impôts, d'accord? Donc un percepteur d'impôts, eh bien, voilà. Il a un pouvoir. Il peut faire des saisies, il a des huissiers, des trucs et des machins. OK. Vafalgav de guerre Béalma, sourd l'hymnoto parnas à l'Israël, d'Amar mort, bien que un guerre, en général, c'est interdit de nommer responsable sur Israël, comme on dit, et c'est qu'on va voir d'Agmara, aïe, celui-là qui va des mots Israël, mais qui étant donné que sa mère est née juive, ça s'appelle Mekerev Achira. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Damar mort, Vafalgab, Damar mort, Somtasim Alecha Meler, mettre toi sur toi un roi. Donc, on a vu le Rambam, Alecha, tout ce qui est Alecha, Kol Mesimot, Shata Mesim, Al Yu Elam Mekerev Achira. Toute position que tu mets, sous-entendu sur toi, ne doit être que du sein de tes frères. Aïe, celui-là, qui va des mots Israël, mais qui est étant donné que sa mère est d'Israël, ça s'appelle du sein de tes frères. Ok. Alors maintenant, Shamaya Baftalion. Là, on comprend pas. Hein. Alors, regardez, j'ai fait la photocopie d'une chouva de Rav Feinstein, qui vraiment a fait un travail, comme toujours, exceptionnel sur le sujet.
On va faire ça. Il va reprocher. Il est reproché, je l'ai là. Je comprends pas, c'est que c'est pas ce qu'il dit Meller. Mais la Gemara, Mais c'est Alecha, la tradition Alecha. c'est sur Alecha là. Alecha, tout ce qu'on a vu dans Rambam, ce qui est Alecha, c'est Mekerev Achir. Parce que sur la pierre, Santassim, Meller. Pourquoi Alecha? Ça inclut quelque chose. Tout ce qui est Alecha, tout ce qui est un pouvoir, comme on a dit, discrétionnaire, ouais, ne doit être que Mekerev Achir. Or là, il décide, c'est machin, c'est bidule, c'est machin, il fait une saisie. Voilà. Alors, le Rav Feinstein, voilà. J'en ai fait 5. C'est 5. Un qui copie sur le voisin. Première feuille. Deuxième feuille. On va voir comment il lit les Gmarot. Il est bon, il est bon. Il connaît tout, il connaît tout. Alors, donc c'est très célèbre. Hein. C'est 4e Chelek de Yoredea, Siman Kavav. Mais Inyan Minouiger, les Rosh Yeshiva au Mashgiach. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sans regarder la suite? Si on a vu Dayan, on peut pas. Non, pour moi, j'aurais dit que ça peut pas. Ah ben non, moi j'aurais dit que oui, parce qu'on a vu Dayan, on peut pas. Pas de problème. Maintenant qu'on a vu la fin, etc., je me dis comment on va arriver à dire qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, alors voilà. Oui, mais Rosh Hashiva, il a un pouvoir discrétionnaire, il peut virer un élève. Dire, voilà, un mauvais élève, il est à la porte. Moi, je veux dire en toute simplicité, Oui, il y a des élèves, parce que au fil des années, on a eu des internats. Là, on a un micro-internat où il y a 3 élèves. Mais il y a une époque, on avait 12 élèves quand on était rue Cadet. Il y en a, je les ai mis à la porte. Enfin, même là, dans notre 2 pièces qu'on a dans le 19e, j'ai mis à la porte. Mais c'est pas rigolo. Et tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. On voit quand même. Pour voir. Pour le fait d'accepter les élèves. Accepter aussi. Accepter. Oui, c'est discriminant forcément, puisque tu en acceptes au dépend forcément de quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, quelqu'un qui m'appelle. J'ai senti que là aussi pour dernier cours, etc. Je l'ai parlé sèchement. Mon épouse m'a dit, elle écoutait. Ah ben, t'es pas sympa, là. Donc, c'est discrétionnaire. Hein. A priori, on dirait ça. Maintenant, si comme tu dis, Rémi Lombroso, si tu dis effectivement, ça se limite à enseigner, bon, là, oui, là, c'est neutre. Mais à Rosh Hashiva, a priori, c'est pas ça. On va voir comment il va aborder. On n'a toujours pas déterminé l'histoire de Shemaya et Talib. Ah oui, mais c'est dans la. Non, mais il va l'aborder. D'accord. Pourquoi on va là? Parce qu'il va l'aborder. Hein. Après, on va pas c'est quand même des choses ici dans le cas de Gabriel Tzedaka ou dans le cas de Pensez de Babel. sur l'eau, etc. C'est celui à laquelle le Gabaï refuse, il n'a pas de solution alternative. Tandis que ici, c'est le roi Shiva, il refuse quelqu'un, ou il renvoie quelqu'un, c'est-à-dire qu'il peut quand même intégrer une autre Shiva, il peut quand même. Donc il y a une alternative. C'est-à-dire, le guerre, il peut refuser quelque chose à quelqu'un pour lui-même, pour ce qui le concerne lui-même. Donc, puisqu'il a un pouvoir là-dessus, là-bas aussi, on peut dire qu'il peut refuser ou accepter quelqu'un pour ce qui concerne sa yeshiva. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va aller dans ce sens-là. Il va aller dans ce sens-là. On va voir. Il va aller dans ce sens. C'est bien ce que tu dis. Minyan minouï guerre les Rosh Hashiva au Mashgiach. C'est bien. Voilà. Iné nerdi arav agol Mordechai Tendler karali mirtavo shel kevodo
ומשום שקשה לי מחמת חלישות בריאותי, לא עליכם לכתוב, אמרתי מילים אלו בקיצור נמרץ, בקשתי שעתיקה במחלת כתיבה. Vous avez compris? Non, ça veut dire, il a écrit ça à la fin de sa vie. C'est-à-dire, oui, c'est ça, il est décédé en 86. Oui. Début de l'année, donc Ouais, il est décédé, il est décédé il y a 39 ans. Hein. Décédé il y a 39 ans. Je sais parce qu'il est décédé juste quelques temps avant la naissance de mon fils Shimon. Une Alors, lumière s'est éteinte et une lumière est arrivée. c'est ce que je me suis dit. Je regarde bien, hein? Il est, mais page toute. Imen Machiska, mais Gmara Kiddushin Ainvav, Somme, la Gmara Ainvav, bon, c'est une Gmara parallèle. Somme Tassim al Ramek Achia, Kol Messimot Shatam Messim, Loye Mekera Bachicha. Vemaraba Afilou, Rish Kouri Lomokmina Minayu. En Eretz Israël, même un riche Kouri, on ne met pas de Benarde Afilou, Rish Garguta. L'eau Mokmeminu, c'est ça, Rish Garguta, c'est le responsable de la distribution des eaux, hein, ça. Là-bas, dans Kiddushin, Ainvav. Yevamot, Rabar, Sherele Ramore Bachem, Aniversé, Dafaga, Damar Borsom, Tatsian et Rameler, Kol Messimot, Shata Messimlo, Aïkivan Misraël, Bekirabecha. Ramba, Mechod Melachim, on a vu, hein, c'est bon, hein, ok. Et le Mamedim, Eler Mekal Gerim, Velo Marima, Eler Kol Srot, Velo Sart Savan, hein, Ben Salomar, Daya, machin, regarde, Chassou, hein. Machelou, Ska, Beshulchan Arour. Maintenant, Rabbi Yosef Karo ne rapporte pas. Feniska, Rak, Legabe, Psoul, Ladoun, Aliédé, Kefia. C'est un jugement coercitif. C'est-à-dire que c'est rapporté seulement pour juger les lois de contraintes financières, d'accord? Mais en soi, c'est pas écrit. Yoredea, Rochen Mishpat, Tsarerioun. Alors, il dit, bon, je me demande pourquoi Rabbi Yosef Karo n'a pas rapporté ça. Vaklal, chez Skarta, Miyad Malachi, Taïe Shulrat, Siman Gimel, chez Miskar, Bet Yosef, avec Acha Klali, Lifsok, l'école Mekol, chez Nagou, Berol Mkot, Kefi, Otopsak. Alors, le Yad Malachi, je crois que c'est Rav Malachi à Cohen, si je ne m'abuse, il était à Dubrovnik. Vous savez où c'est Dubrovnik? En Croatie, Yougoslavie. Il faut se réveiller. Il a dormi 40 ans, le mec. Il s'est réveillé. Tu sais, comment dire? Il y a des films comme ça, tu vois. Ouais. Non, mais on est à Meagel. Comment? On est à Meagel. Voilà. C'est en Croatie, je crois. Ouais, Dubrovnik, c'était Raguse, hein, l'époque des Vénitiens. Est-ce que c'est la Croatie? C'est pas des bleds. Comment? Non, c'est la Croatie. C'est la Croatie. Comment tu sais? Non, je sais que Dubrovnik, c'est encore la Croatie. C'était Raguse, c'était une ville des Vénitiens, c'était un port vénitien. Il y avait une grosse communauté de Megourchés séparés. Il y avait le Yad Malachi qui était, si je ne m'abuse, qui était là-bas. Donc des grands Chachamim. Oui, si je ne m'abuse. Alors, ce que tu as mentionné, Yad Malachi, dans les clés Shulchan Aruch, que si c'est mentionné dans le Bet Yosef, et ce n'est pas dans le Shulchan Aruch, c'est dans le Bet Yosef, c'est une décision globale. Mais quand c'est pas Keshelo, passable Bet Yosef Alakha, et là, c'est faire un Katser, Dato, Shelo Yechuyav Otopsa, et là, Beretz Amara Blevat. Alors, il dit, mais si c'est mentionné, c'est pas tranché dans le Bet Yosef, mais c'est mentionné dans Shulchan Aruch, c'est que c'est seulement le minag en Eretz Israël. Bet Yosef, Evia Isur Limnot Ger Lesrara Dekfia Be Yoredea, sauf Siman, Samertet, prochaine Mishpat, Resh Samer, Zayin, Gamken Saneliun, avec Kudot Elou, Enam Nogim Letzem Nidunenu, Mishum Shevena Shkenacha. Il dit, ok, bon, on peut pile pouler. Pourquoi Rabbi Yosef Karo, il a rapporté dans Bet Yosef, il n'a pas rapporté dans Shulchan Aruch, il a rapporté dans Choshen Mishpat au sujet seulement les lois d'argent coercitives. Il dit, mais bon, c'est clair, il n'y a pas de débat, c'est clair que c'est halakha du Rambam, elle ressort du chasse, il n'y a pas d'avis alternatif.
Vanidoun, chez Kovot Torato, Shal Alav, votre question spécifique, les minouilles guerre, les melamed, au magid shiur, au majgiar, au filou rosh yeshiva. Donc il y a plusieurs niveaux. Un enseignant, un magid shiur, un majgiar ou rosh yeshiva. Viratsa Kovot Torato, l'Oréa Meshamaya Vavtalion, voilà, mais Bnei Madame chez Sanrim, Landu Torah Berabim, Maniou, Verot. Iné Chutz Mema Shelo Baruch Lanu Bediou Kirusam chez Gedolim Elou. Bien qu'en vérité, les ascendants précis de ces grands n'est pas clair. Imlo eta imam Israël. Peut-être qu'en vérité, c'est une deuxième génération que leur mère était juive. L'Oshaya Ledina, l'Ochia Mehem, Share Emayu Achigdolim. Alors, regarde. Ledina, on ne peut pas prouver d'eux. Regardez, alors là, première chose. Share Emayu Achigdolim et Kufatam. Bayou Beshachel à Kabbalah. En vérité, c'était indubitablement les grandes générations. Donc là, c'était permis. Chachelet, c'est dans la chaîne de la transmission. C'est-à-dire, ils ont reçu de la génération d'avant, du binôme d'avant, et ils ont cassé la baraque. C'était les Gdolim, et c'était impossible d'apprendre si c'était d'eux. Donc, tu ne veux pas leur interdire de Rosh Yeshiva parce qu'ils sont les Rosh Yeshiva. Non, on ne peut pas apprendre d'eux. Non, on ne peut pas déduire d'eux. Toi, tu me poses la question de Rav Bidul Schmitt. Non, ouais, je ne sais pas, non. Rav Bidul Martin. Ouais. Encore des fois, ici à Paris. Ça m'arrive, je connais la région parisienne plein de fois. Je vais voir quelqu'un, tu crois qu'il est grec, finalement il est juif. Moi, je me souviens, quand on est arrivé à Créteil en 86, mon épouse avait besoin d'aller chez un dentiste. On venait de Strasbourg, elle était née à Strasbourg. Bon, et dans la communauté, là-bas, il y a des juifs, quoi, de dentistes. On arrive à Créteil, on ne connaissait personne, et elle avait besoin d'aller chez le dentiste. Okay. Au lieu de tourner autour du pot, à côté, dans l'immeuble à côté, il y a un bol, tu vas, tu as besoin d'aller chez le dentiste, le docteur Colin. OK. Elle va chez le docteur Colin, tout de suite, il dit, vous avez vos enfants à l'école juive? En fait, Colin, c'était Cohen, Francis. Là, attends, l'affaire ne s'arrête pas là. L'affaire ne s'arrête pas là. C'était des Cohen de Hongrie, et d'un bled à côté du bled des parents de mon épouse. C'était son petit cousin. Et je me souviens, pareil, exactement la même chose. J'avais besoin X années d'aller chez un cardiologue. Et le médecin qui m'avait prescrit d'aller chez un cardiologue, il m'a d'aller chez le docteur Gorans. G-O-R-I-N-S. C'était quand même pas Gourevitch. Gorans. Je me dis, bon, okay. Le mec, il me prend la jambe. Oui, vous savez, moi, je ne vais pas tellement à la synagogue. Depuis ma bar mitzvah, il m'a saoulé, le mec. Mais Paris, c'est comme ça. Hein. C'est. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Comment? Il me dira, salut, comment tu vas? Alors, en tout cas, tout ça pour dire à Botaï, tout ça pour dire que première approche, il va y aller doucement, le Rav Feinstein. Première approche, c'était le Shadchedek à Kabbalah, c'est les plus grands. C'était les plus grands. Je ne sais pas en quoi c'était les plus grands. Et on a vu qu'ils ont reçu de la génération d'avant, du binôme d'avant, hein, et donc la Torah, elle passait par eux. Tu voulais apprendre la Torah, il fallait apprendre avec Shamaya Vavtalion. C'est d'ailleurs ce que Hillel et Shammai ils ont fait. Donc devant un bec. Il va reprendre ça. Deuxièmement,
Deuxièmement, donc on ne peut pas apprendre, parce que ta question, on ne parle pas d'un gadolador, on parle de quelqu'un nommé un Rosh Yeshiva. Bon, Rosh Yeshiva, il y a plusieurs yeshivot, mais on ne peut pas dire le gadolador. Voilà, on ne peut pas apprendre d'eux, parce que Emayu Rigdolim et Kufatam, au milieu d'Ea, Imlo Aya Min Oracha. Et qui sait si ce n'était pas une loi d'exception? Voilà. Regardez, ici, c'est très, très intéressant. Parce que dans la Torah, il y a le 49.3. C'est-à-dire, il y a les lois en vitesse de croisière. Mais prenons par exemple, lorsque Esther, elle a été faire la danse du ventre avec Assuérus, c'est pas régulier. Avec la musique d'Oum Kalsoum là derrière. Même Alain est choqué, hein, regardez. Non, pas les antisémites. Oh là 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 là. Mais alors c'est comme ça, tu vas plus écouter du Wagner. Non, je te cherche ça. Bon. Alors tout ça pour dire. Non mais regardez, c'est très très important ce qu'il dit que min oracha, c'est-à-dire c'est vrai, tu as les lois classiques. Voilà, maintenant c'est la transmission de la Torah. Il y a des gens, une semaine il s'appelait Christian et l'autre il s'appelait je ne sais pas comment Benoît. Et maintenant, il s'appelle Shamaya, il s'appelle Aftalion. Alors, ok, c'est vrai que dans les lois classiques, ils ne peuvent pas. Mais il en va de la transmission de la Torah. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale, à un moment, Ravi a dit on écrit la Torah orale. Donc, pour qu'il y ait une transmission de la Torah, il devait être nassi. Peut-être, il dit. Peut-être. Loi d'exception, puisque c'est un problème national. Un problème qui a un impact sur le devenir même du peuple juif. Mais regardez de quoi on parle. On parle de mecs, c'est des descendants d'Hitler, quoi. Hein. Il en va de la pérennité du peuple juif. C'est parce qu'ils étaient doués et reconnus comme ils étaient ceux qui avaient reçu particulièrement l'enseignement. L'indépendance. Ouais. Non, mais l'indépendance. Ils ont cumulé. Ils ont cumulé tout. C'était, je sais pas moi. Et comme ceux étant capables de recevoir l'enseignement. Ils ont. À cette génération, tu voulais apprendre, il fallait écouter Shamaya Bavtalion. C'est pas comme, je sais pas, moi, il y a 30 ans, tu voulais apprendre, tu vas écouter Rav Shach, tu vas écouter Rav Shmuel Rosovski. Aujourd'hui, tu vas au shiur de Rav Usher Arieli Amir. Il y a des gens, indubitablement, c'est les grands maîtres du peuple juif. Voilà. Tu as Rav Eliashiv, tu as machin, Rav Feinstein. C'est incontournable. Voilà, c'était incontournable. Tu ne peux pas faire l'impasse. Donc, peut-être c'était une loi d'exception. C'est intéressant. Il dit, regardez, voilà, continuons. Comme d'ailleurs, on voit une femme n'a pas le droit d'être juge. Et Devora, elle chauffetait Israël, elle jugeait Israël. Elle cassait la baraque et il y avait. Comment? Elle cassait la baraque. Ouais. Elle cassait la baraque. Alors, il dit Aïn Tosfot Babakama, Dedvora Yumekem Nota Leem Ishum Shchina. Alors, oui, la Tosfot là-bas, dans Babakama, que. Bon, elle était inspirée, quoi. Elle était inspirée. C'est-à-dire, c'était hors norme.
Voilà, donc, vous voyez quand même, oui, on n'est pas chez des libéraux ici. Hein. Ça veut dire, tu peux avoir une femme hors norme qui est inspirée par le roi Hakodesh. Bon, vas-y, cocotte. Si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Hey. Mais vas-y, quel est ton problème? Vos cocottes, ça ne te plaît pas? Après, ils vont dire, ah, les cheveux des étudiants, ils autorisent. Ben, pas du tout. Non, non, au contraire. Non, un parti non, pas du tout. exceptionnel, ouais. C'est dans l'art, quand même. Ouais, et Tosfot analyse. Tosfot, il y a d'autres Tosfot. Vous voyez, il connaît tout. Hein. Il y a d'autres Tosfot, il dit Mishum Shechina, ça veut dire elle est inspirée. C'est Qui est qui peut juger que une bonne question. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est comme ton avis qui arrive en disant. Non. Un avis, il y a des tests à la Mais pour Dora aussi, pour dire qu'elle était Nevia, elle aussi, elle a passé les tests. Mais c'est pas, ça n'a pas été par, on n'a pas décrété. Non, une seconde. Mais pour juger et la prophétie, c'est deux sujets différents. Tu n'as pas le droit de juger Alpi prophétie. C'est interdit. Oui, tout à fait d'accord. Mais Chopet, c'était avoir un statut de pouvoir de roi. Non, mais là, elle jugeait Tachat Atomer, était sous le palmier, les gens venaient, ils avaient un. Pourquoi elle était sous un palmier? Pour qu'il n'y ait pas de yichoud, que c'est un arbre dont le feuillage est grand, pour que tout le monde voit qui est avec elle et qu'il n'y ait pas de problème de yichoud. Peut-être un Tadibourg, c'est ça. Que c'est Hachem qui l'a nommé, peut-être, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il y a plusieurs chatim, mais un des chats, c'est que. Alors, tu poses la question, Alain, c'est quelque chose qui est récurrent dans le peuple juif, qu'on appelle des gdoléadors. C'est-à-dire, tu vois, tu as des personnalités qui sortent du lot comme ça, chaque génération. Je ne sais pas, Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas eu un conclave qui a dit la petite fumée. On a dit, c'est le maître à tout le monde. Tu rencontrais Rav Ovadia Yosef, tout le monde, c'était évident. C'était évident. Rencontrer Rav Shach, moi j'ai rencontré Rav Shach. Le peu que j'ai échangé avec lui, tout de suite que c'est là que ça se passe. J'ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu, une petite vidéo de Rav Dov Lando là, sur le petit groupe, notre petit groupe de Pierre Kervot, tout à l'heure. Qui protège le peuple juif. Bon, tu me diras, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Mais tu sens une bonté de ces gens-là. Tu sens une bonté, un amour du peuple juif qui fait que. Ouais. Raffenstein, c'est pareil. Raffenstein, il y avait Baron Kotler. Chaque génération, il y a quelques personnes il y en a qui sont aimés par certains groupes, tu vois, par exemple. Mais il y en a qui font un consensus. Ou un consensus. Voilà. OK. On y va. Voilà. Donc là, je ne peux pas comparer. Je peux pas, quand vous me dites Shama Vavtalion, ça n'a rien à voir. Avant les massés, Yeshleda. Maintenant, concrètement, il faut savoir, Shamitzvah Shel Vavtem est à guerre.
Mais il faut savoir que la mitzvah vous aimerez le converti nous impose de les rapprocher et ne pas être exigeant dans ces sujets. Le Fikar, Rachar Yeshuv Gadol Nire, c'est pourquoi après énorme réflexion, il me semble, chez l'archive Misrot Elu Betkufatenu Kenyan Shemase Srara, qu'il ne faut pas considérer ces positions à notre époque comme un poste de pouvoir. Ikar Tafkid chez Yeshiva le Lamel et Talmidim Keshem Rotsim. Quel est le poste de Rosh Yeshiva? C'est d'enseigner aux élèves qui veulent. Veillez chez Shkoar, les Manalim, Rosh Yeshiva, à la Talmidim, les Salkam, Rosh Kabel Otam, les Khatrila Kadome. Maintenant, on a dit que un Rosh Yeshiva ou un directeur de Yeshiva a le pouvoir de les mettre à la porte ou ne pas les recevoir. C'est ce qu'on a dit. On va dire c'est un patron. On n'a jamais dit qu'un patron d'une boîte, qu'il y a un guerre et il peut être patron d'une boîte d'informatique. Il a un ouvrier, il bosse mal, tu dégages. Alors ça, c'est jamais une question. Tu l'as dit, hein, tout à l'heure. Tu l'as dit, Rémi Koskas. Bah, ça, c'est un patron, c'est un patron. C'est pas ce qu'on appelle Alecha. C'est tac, hein, c'est fin. Un patron, c'est un patron. J'engage quelqu'un, moi, voilà, disons que je sois converti, j'ai une boîte d'informatique, 20 salariés, un salarié, il ne bosse pas bien, donc bon. Ah, je suis un converti, qu'est-ce que ça a à voir? Je suis un patron. On n'a jamais parlé qu'un patron n'a pas le droit d'être converti. Ça, c'est évident. Voilà. Et c'est là, Kemo Srara, chez Balaba, et Alpoana, chez Enze, Men Minou, les Srara Klal. Donc là, c'est aucune nomination d'un pouvoir. Le fisé, Misrot, Elou, Enamela, Kemilou, Tafkid, Kenyan, chez les secs, c'est comme une boîte. Venamot, les Mashkalo, Beagirot, Moshe, Binyan, Minou, Yishal, Ashgiar, les Chéri. Alors, il dit, il y a un grand choix de Rav Feinstein aussi qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on peut nommer une femme chômère de cachot? Parce que là aussi, ça ne marche pas bien. Ah oui, chômère. Ça marche pas bien. Ah, là, une femme, elle n'a pas le droit d'avoir aussi un poste de srava. Or, la femme qui a un poste, elle voit que le patron, il bagouille, elle dit au Rav qui enlève la Théouda. Et là, oui, alors, ils disent oui, c'est un pouvoir. Là. Bon, mais on parle dans un truc normal. Une femme pour faire l'ashgacha dans les Ercherim, lui dit là-bas, c'est un minou de sra. D'atam, ou bidouille, יסוד נגד רצון בעל הבית על פי כוח התורה שציוונו להכיל דברים כשרים כמו ריש קורי בקידושים מעין ווב. Il dit là-bas, c'est d'aller contre. Alors voilà, parce que là les mashgichim de Kashrut, moi je comprends rien. Et comme dit l'autre, je cherche à savoir. Parce que si le mashgiach est payé par le balabaït, c'est la fin d'un haricot. C'est un vrai hercher, le mashgiach est nommé par le Bédine et a le pouvoir de fermer la boîte, pour enlever le hercher, d'aller contre le patron de la boîte. Alors, je ne sais pas comment ça se passe quand, je crois, je ne sais pas comment ça se passe, je préfère ne pas savoir. Il dit comme riche kouri mais kidushin a une vov. Regardez, on passe à la deuxième feuille. Pirash Rashi menouné à l'amidot. Qu'est-ce que riche kouri? Court, c'est une mesure de grain. C'est le responsable sur les poids et mesures. Donc il vient voir à l'improviste, monsieur, montrez-moi vos poids et mesures. Voilà, par exemple,
vous avez au marché, les gens ils vont vérifier, etc. Si c'est trafiqué, ils t'interdisent d'être au marché. Et des fois, vous voyez qu'il y a des étalages au marché qui disparaissent du jour au lendemain. Vous allez faire des courses au marché. Quand tu vas chez Lidl, chez Aldi. Non, voilà. והוא כמו השגחה על הכשרות, דמה לנו כשרות משקולות ועמידות לכשרות איסורי מאכלות, זהו שכרתו. Donc lui, vous voyez, il est extraordinaire. Lui, le Rizkouri, d'Aïn Vov, dans ma série Kiddushin, c'est le responsable des poids et mesures, ça s'appelle une schara, et ça, c'est comme le mashgiach kashrut qui va contre la vie du patron. לעמוד על המשמר שהתקיים דין התורה, ממינוי זה יש לו כוח לעשות נגד רצון לבעל הבית. לכן חשוב, והמושג של שכרה שלילה באיגרת משה, לגבי סילוקחה, והווה מושג אחר מהשכרה נדרשה לאיסור לא תשים עליך שאינו מחמת שכרת כפייה. ולמה שכרה דכבוד חייבים לנהוג בו כבוד, שלא מצינו שנעשה. Non, là-bas, il y a une notabilité auquel on lui doit du kavod. Ça, on n'a jamais vu qu'un guerre, tu peux faire des kavod, tout le kavod que tu veux à un guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a avec Shamaya Bavtalion, tout le monde allait, ils ont fait du kavod. Mais le srara, c'est kfia. Voilà. La femme ne peut pas être inspectrice au marché, ni surveillante de cache-route. C'est ça, ça peut être recherché. Et donc, un guerre non plus. Non, non, attends, et un guerre non plus, donc. Non, un guerre, alors. Un guerre non plus. Alors, ça s'appelle srara de surveiller alors voilà. L'inspecteur du. Je me souviens qu'une fois, il y avait un guerre qui était dans nos élèves et le rabbin Guggenheim n'a pas accepté Tom Mashgar Kashrut. Oui, c'est sur la base de. Voilà. C'est parce que c'est srara. Ce qui est devenu. Qu'est-ce qui est devenu? Le mashgiach. Il est allé chez Rottenberg. Non, mais justement. Oui. Non, mais justement. Et Rottenberg, il ne connaissait pas la. Tu vois? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas, en fait, justement, pour ça. Non, non, c'est Pour ça, j'ai du mal à comprendre le problème. Parce que le mashgiach, il faut un problème. Non, mais attends. Je ne suis pas à dire que je suis d'accord ou pas. Je vois juste que là, dans la Tchouba, il a défini ce que c'est srara. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. L'âge Gachot, aujourd'hui, ici, dans la région. Je ne sais pas. Et comment ça se passe à Strasbourg? Machin. Je ne sais pas. Mais tu vois, Maintenant, en général, j'ai l'impression que c'est le patron qui paye le mashgiach. Et là, ça paraît bizarre. Mais si on parle dans un système, comment? Alors, si on parle dans un système logique, comme par exemple Feinstein, c'est le Bédin nomme le mashgiach, et Ron le mashgiach, eh bien, le mashgiach, il vient à l'improviste, il voit qu'est-ce qui se passe, si c'est pas bien, il ferme. Le patron, il hurle, il dit, je te ferme, ou je t'enlève le hercher. mais le mashgiach, même dans un système normal, le mashgiach, il ne prend pas sa décision seul. Il demande à ses patrons. Et probablement que c'est ce qui se passe aussi dans les bâtés dinim. C'est bien ce qu'il dit. C'est bien, il ne prend pas la décision tout seul. Oui, mais C'est un, comment dire, C'est un une constat. confiance. C'est un Voilà, constat. exactement. C'est bien, Exactement. c'est bien ce qu'il dit. Mais comme il connaît les halakhot, il sait de quoi porter attention. Non, mais par exemple, alors là, quand ils inspectent les kebabs en Seine-Saint-Denis pour les contrôles sanitaires, là, ils peuvent fermer, hein, et directement à la Macom. Ah oui. Voilà. Donc là, tout ce qui est inspection des marchés, à la Macom, ils ont pas. Le fait qu'il soit payé par le patron, je pense que c'est une demande du Beddin qu'il y ait un mashgiach qui est quand même payé par le patron, parce qu'en fait, ils font d'une pierre deux coups. C'est un hybride, le mashgiach. C'est à la fois un mashgiach cache-route et à la fois aussi les responsables que l'organisation pratique de la cuisine se fasse correctement. Je crois Qu'elle soit compatible le avec. mashgiach, il est payé par le Beddin, mais il y a un chômeur qui est payé par le. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Le mashgiach, lui, il est responsable Ouais, de plusieurs établissements. Ah. Lui, il est payé par le Beddin.
Il est payé par le Bédine. Mais le restaurant, il paye le Bedin. Donc, si le restaurant, il perd sa plaque, le Bedin, il perd de l'argent. Ouais. Et après, il prend la. Bon. Alors, continuons. Voilà. Au Bédavar Malcherta, Imiesh Issour. Maintenant, tu m'as éveillé. Imiesh Issour Gam à la guerre Asmo le Kabel Srara. Y a-t-il un interdit sur le guerre de recevoir cette position? Les Rora Nire Shenkan Issour Klal. Gam et Srara Mama. Ce n'est pas un interdit sur la personne, c'est sur la personne qu'on nomme, sur la personne, sur la collectivité qui le nomme. Au Bémet, Kemo Shenerdi Iskir Efchar Sheze Mashkara. Et ce que mon petit-fils m'a mentionné, Efchar Deze Mashkara Beme Shamaya Vaftalion ou Bedvora. שמעצמם מחמד גדלותם היו הנשיא והבית דין והשופט והושכר למנותם. C'est le minou, il y a un poste de Shrara qui a un problème, pas le fait qu'il se trouve à un poste de Shrara. De Srara. De Shrara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interdit là-bas, il aurait été de les nommer en tant que Beddin, que Nassi, ou là-bas en tant que juge. Ouais. Mais si de fait ils le sont, il n'y a pas d'interdit de les laisser en poste. Qu'est-ce que ça veut dire de fait? Oui, comment on devient comme ça? Pour le juge, c'est facile. Pour le juge, c'est facile. De fait, les gens, ils vont la voir et ils savent qu'ils connaissent très bien les tout prochaines Mishpat, ils vont l'avoir pour un conflit financier, par exemple. Ils vont l'avoir. De fait, exactement. De fait, ils acceptent son autorité. Maintenant, même si elle se prononce pas en tant que juge, eux, ils prendront ce qu'elle dit comme les paroles. Nassi c'est pas chauffette. Nassi Beddin, mais ça discute aussi, parce que même Nassi Beddin, si tous les membres du Sanhedrin, ils ne feront en conclusion que ce que eux comme on a dit, de fait, ils sont un peu comme on a dit tout à l'heure dans notre conversation, que c'était tellement évident. Leur grandeur et leur dimension étaient tellement hors norme, devant un pareil, il n'y avait pas à les nommer. Ils sont là. Ils sont, comme on dit, la personne à la bonne place au bon moment. Comme on dit, toi. Comment? La personne va l'avoir avec un bon conseil. C'est pas qu'elle est nommée. La personne joue le rôle par son statut, un conseil. C'est un poste, il est nommé. On voit dans la Gemara de Brachot qu'il se prête. Regardez, moi, j'aime bien. Vous me connaissez. Je vais prendre un exemple idiot. Ouais. Un exemple stupide. Disons que on ne nomme pas un guerre responsable pour le concours de The Voice. Voilà. Ah, maintenant, tu as Johnny Hallyday. Bon, monsieur, nous sommes honorés que vous soyez, vous soyez le taulier. On est honoré. Ça veut dire ça s'impose. Il n'y a pas de. Voilà, c'est le Gadolador. Excusez-moi l'expression. Il n'y a pas à le nommer, voilà. Si la majorité du peuple fait comme ça, c'est une force de loi en tant que telle. Voilà, on l'accepte. Voilà, on l'accepte. Et ça transcende. Ce qu'il vient de dire comme ça, si tout le monde l'a accepté, je crois que c'est ce qu'écrit le Knesset Agdola. Que pour Shema et Artaliot, pourquoi ils ont pu se trouver? Parce que tout le monde a accepté. Oui, c'est Tosfot, il le dit, c'est Tosfot. Il rapporte Tosfot. Tosfot, c'est un peu différent, c'est parce que Tosfot, l'Ohayou comme mais en fait, c'est la svara du Rashbet, je pense, qui veut ramener ici, ou du Riva sur Parashat Shoftim là-bas. Ayou mekablim otam alem mishum devora, ayou mekablim ota alem mishum shchina. Comment combattre? Comment? Mishum shchina,
Il est Charles. Ils ne discutent pas. Ils discutent. Non, mais regardez, on va parler de Shrina. Prenons un exemple. Baba Saleh, personne n'a jamais nommé Baba Saleh à aucun poste. Il n'a jamais été nommé Baba Saleh. On l'a jamais dit. Avant qu'il était un peu digne. Ah, ta fille la lettre, là-bas, 5 maisons, voilà. Non, mais ce que je veux dire, personne, moi, il est arrivé en Israël, personne n'a. Je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, je suis allé voir Baba Saleh. Oui, évidemment, je ne suis même pas à Baba Saleh. Arrête, je t'ai déjà raconté. Non. C'est lui que vous étiez allé à la Léveillade de Rabbi Yecheskel à Bramski en 1976, mais je ne savais pas que. Ah, là, c'est un étivote Oh là-bas. là là, ça va. Mais non, mais non, ce que je veux dire, c'est tout le monde allait voir Baba Saleh. Tu vois, il y a des choses, c'est évident. Ça veut dire, ils étaient tellement. On ne les nomme pas, ils sont. Voilà, c'est ça, c'est fini. Mais non, ils disent ça, c'est fini. Voilà, on a fait le tour du sujet. Hein, c'est vraiment intéressant. Hein. Ça peut faire une belle veillée d'études là, si on développe. On l'a fait là. Ouais. Ah ouais, Non, ah non, moi je suis content. Allez à ma pile. Non, si vous voulez, non, on voit comment il réfléchit à Einstein, c'est extraordinaire. Donc, si tu veux, d'abord, la différence entre un patron et une strara, c'est. Il y a des difficultés parce que le patron, est-ce qu'il peut nommer un inspecteur? Voilà, je veux faire un audit de ma boîte, d'accord? Et donc, toi, tu vas aller vérifier si chacun travaille correctement, s'il fait bien son boulot à son poste et tout ça. Qui peut faire ça dans une entreprise privée? Est-ce qu'il peut nommer un guerre pour aller inspecter son... Oui, parce que l'inspecteur, il donne uniquement un conseil. Je crois que le cas d'Astrara, c'est vraiment celui qui distribue l'eau. Il dit toi oui, toi non, toi oui, toi non. Alors, on a vu que pour le magistère de Cachet, c'était... C'est une notion du tsibour, ça veut dire. C'est pas un privé. C'est-à-dire, finalement, une yeshiva, c'est une boîte. Hein. C'est une entreprise. C'est ça ce qu'il dit. Les autorates, c'est une entreprise. C'est une boîte. Pourquoi pour un vrai, ça serait pas possible? Un type, on sent qu'il a une aura extraordinaire. Il aurait toutes les capacités à diriger. On n'a pas dit que ça se reproduira jamais. Peut-être qu'un jour, ce sera comme Déborah, mais c'est des cas exceptionnels. Pour un guerre, c'est ce qu'il a dit au début. Il a dit que Ça pourrait être comme Déborah, mais c'est exceptionnel. de lui, comme il ne vient pas du peuple, il n'aura pas les meilleurs intérêts du peuple en tête. Or, ça doit être le juge. Je suis pas sûr. Voilà. Bon, regardez, on a vu. Il y a encore, d'autres. Il y a beaucoup ont parlé là-dessus. Et je trouve que la tchouva de Rav Feinstein, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Comment? Parce qu'il n'arrivait pas à voir. Non, mais il dit Tsari Rioun. Non, mais lui-même, il dit Tsari Rioun. C'est un nœud. Alors, évidemment, tu dis comme le Maharal. Le Maharal, il dit, Chas Shalom, ce n'était pas des guérim, leur mère. Ok, alors là, bah non, ça va contre la Gemara de Yoma qu'on a vu. Hein. Quand même, dans Yoma, c'est un peu dur. Parce que peut-être que la Gemara de Yoma n'est pas claire à 100%. Oui, c'est pas clair à 100%, évidemment. Comme on est raciste, on est tous racistes. Tu veux dire, le fils de guerre, Voilà. par exemple, comme Rabbi Akiva, on dit fils de guerre. Il y a peut-être un... c'est ça, chaque Vous êtes les enfants. Sinon, si c'était ça, il aurait dit directement vous êtes des entièrement juifs. Pas dit que vous êtes des fils de non-juifs. Oui, bon, c'est ça. C'est pas fils, c'est petit. Ok, c'est bon. Allez. L'insulte du point de vue